c'est une chose que nous déplorons parce que quand quelqu'un qui est chargé par les services d'état civil, c'est un service étatique, c'est un service de la République démocratique du Congo. Celui-là ne pouvait plus travailler sous l'égide du groupe armé ou sous l'égide d'un mouvement insurrectionnel, hein, un mouvement de terroristes comme le M23 RDF. Mais, chose étonnante, nous avons par exemple Mouesson, il y avait un attaché à l'état civil qui continue aujourd'hui à autoriser les mariages et à livrer des certificats de mariage. Il se donne l'audace aussi d'enregistrer les naissances et donner les actes de naissance. Nous, on s'est dit, comme la société civile, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas un moyen de faire autoriser à ce Rwandais-là, agresseur de la République démocratique du Congo, parce que nous avions encore alerté sur le mouvement de la population qui a pris fuite et que le Rwanda est en train de verser d'autres populations rwandaises dans les milieux là où la population congolaise a quitté. Comme celui-là qui est en train de livrer les certificats de naissance, les certificats de mariage. Est-ce que ce n'est pas concédé, à cette population rwandaise à leur donner encore des actes de naissance, à leur donner des actes de mariage dans notre pays, au moment où jusqu'à maintenant, ces gens-là sont considérés comme ceux-là qui viennent encore conquérir notre pays. Nous, on demanderait au gouvernement vraiment de faire sortir des notifications qui interdisent, par exemple, ces agents-là des états civils, de ne pas exercer leurs fonctions au moment où les gouvernements, les autorités locales, les autorités étatiques sont dans l'asile. Ils ne sont plus dans ce milieu, ils ne gèrent plus. Alors, s'ils travaillent et s'ils continuent à travailler, donc ils travaillent au profit de l'ennemi, ils travaillent au profit des agresseurs, au profit des terroristes. Donc, nous, on demanderait au gouvernement vraiment de faire arrêter ces actes-là, de ces personnels-là d'état civil, à Mouesso et ailleurs, à Rutshuru, ainsi de suite. Donc, celui qui n'a pas trouvé comment fuir les milliers et qu'il se déguise en travaillant pour ces terroristes, celui-là, nous, au niveau de la société civile, nous ne pouvons pas considérer qu'il est en train d'aider la population. Au contraire, il est en train de donner les actes que profiteraient les Congolais au détriment des Rwandais venus dans leur forme de conquête des terrains et des pouvoirs. C'est quoi votre crainte? La crainte est que ces actes de naissance, les actes de mariage, dans les droits congolais, parce qu'on ne peut pas être congolais si on n'a pas des origines dans la République démocratique du Congo. Alors, ces actes, un jour, pourraient peser encore sur la République démocratique du Congo, et ça amènera un jour à une guerre qui opposera à ces enfants qui sont en train de naître, à ces enfants rwandais qui sont en train de naître sur notre sol. Et puis, quand un jour on viendra, ça sera encore la conquête, ça va pérenniser des guerres et des guerres. C'est ce qui nous pousse à dire que cette forme de travail, l'État doit interdire et chasser et mettre sur place une lettre qui va interdire à ces agents-là des états civils de ne plus continuer à faire ce genre de bêtises.